Deuxième vidéo sur Flowcode. Aujourd'hui, nous allons faire un système, alors un petit montage qui, quand on appuie sur un bouton poussoir, allume la lumière. On relâche le bouton poussoir, la lumière reste allumée, et je rappuie à nouveau sur le bouton poussoir, la lumière s'éteint. Donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir, la lumière, la LED, va changer d'état. Nouveau projet, on va choisir une carte Arduino Uno, je prends celui-là. Les fenêtres, les différentes fenêtres vont s'ouvrir. Je vais commencer par aller chercher les composants. Donc une LED et un switch. Composant librairie. Alors, le switch sera une entrée. Je vais prendre par exemple celui-là, le switch panel. Je le glisse ici. Le voilà. Et une sortie, donc la LED. On va prendre celle-là. Voilà. Ok, bon, il n'y a plus qu'à les brancher. Bon, on va passer sur la LED. Alors, la LED. Donc, moi, j'ai une carte Arduino. Dessus, j'ai marqué ATmega 328P. Donc, les bornes sont représentées de cette façon-là. Donc, moi, je vais la brancher sur la pin 8. La pin 8, ça s'appelle PB0. Ok, voilà pour la LED. Pour le switch, je vais le brancher sur la pin 0, par exemple. Donc, c'est la PD0. Ok, donc PB0 pour la LED, PD0 pour le switch. Voilà ce que j'ai choisi. Ici, on est sur la LED. Alors, donc, j'ai dit le PB0 ou la 8. Hein. Le PB0, il est ici. Voilà. Et pour le switch, je crois que c'est le port D que j'avais mis. C'est le port D, c'est la borne 0. Voilà. Allez, nous pouvons passer maintenant à notre algorithme. Alors bien sûr, nous allons commencer par mettre une boucle, hein, puisque cela va tourner. Voilà, une boucle tant que. Nous allons insérer notre entrée. Donc ici, c'est notre switch. Donc c'est quand le switch est pressé. Voilà. Donc ici, je peux voir, je peux mettre par exemple la pin 0. Hein, ou alors, si j'appuie ici, vous allez voir que je vais retrouver pas. Voilà, on retrouve le port D ici. Voilà. Ok. Alors, petite précision, quand je vais appuyer sur ce bouton, je vais mettre une variable à 1. Quand le bouton est appuyé, je mets une variable à 1. Donc il va falloir que je crée une variable. Vous voyez, ici je ne l'ai pas. Donc on va commencer par créer une variable. Je vais quitter ceci, on y reviendra après. Voilà. Tac, je vais créer la variable ici. Donc c'est la variable quand le bouton est pressé. Je vais l'initialiser à 0. Voilà, c'est un bool. Soit il prend la valeur de 1, soit il prend la valeur 0. Voilà. Donc ici, je reviens ici. Et là, donc, ça sera la pin. Et ça prendra la valeur de ma variable. Voilà. Ensuite, si le bouton est pressé, j'allume la lumière. Enfin, la LED change d'état. S'il n'est pas pressé, il ne se passe rien. Donc, il faudrait une boucle si. C'est ce qu'on appelle une décision. Ici. Voilà. Donc, si je double-clique, si le switch est égal à 1, alors si le bouton est pressé, je vais créer une variable qui sera
l'état qui représentera l'état de la LED allumée ou éteinte. Donc ici, je crée une nouvelle variable que je vais appeler état LED, que je vais initialiser à 0. Je pourrais mettre une description. Ça sera un booléen. Voilà. Donc, je vais faire un petit calcul sur cette variable. Donc, je prends calculation ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire si... Je vais changer en fait l'état de cette variable état LED. À chaque appui sur le bouton, ça change d'état. Donc je dis état LED égale le contraire, pardon, d'état LED à chaque fois. Voilà. Ok. Vous allez voir comment on va pouvoir essayer ça juste après. Et maintenant, donc, ma sortie prendra l'état de cette variable. Elle est ici. Alors, donc ça, c'est la LED. C'est la LED qui est branchée sur la pin 8, on avait dit. Voilà. Et elle prend donc l'état de la variable état LED. Voilà. Ok. Donc c'est fini. Petit souci, c'est ce qu'on appelle sur un switch le rebond. Quand on appuie dessus, en fait, il se passe un petit quelque chose que l'on peut voir ici, par exemple. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, en fait, j'ai des rebonds. Même si j'appuie qu'une fois, j'ai l'impression qu'on a appuyé plusieurs fois parce qu'on a des rebonds. Donc, pour limiter ce genre de problème, on va mettre un petit délai juste après l'appui sur le bouton. Ici. Un tout petit délai de 20 millisecondes suffira. Voilà. Et bien c'est fini, nous n'avons plus qu'à tester notre programme. Go, j'appuie sur le bouton, la LED s'allume. Je rappuie sur le bouton et je relâche le bouton, je rappuie sur le bouton, la LED s'éteint. Voilà.